La team, il y a des personnes qui sont en train de faire une confusion très grave. Nous sommes contents de la victoire de Bassirou Diomaye et de son ami Ousmane Sonko au Sénégal. Mais des personnes qui essaient de faire la liaison, voulant comparer le Sénégal à la Côte d'Ivoire, j'ai envie de vous dire que vous faites une grosse erreur. Le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire et le Sénégal n'a pas les mêmes hommes politiques. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, donnez-moi le nom d'un seul jeune qui fait la politique de Ousmane Sonko, qui prend les risques d'Ousmane Sonko et qui est déterminé comme Ousmane Sonko. Si on veut bien regarder, le seul jeune qui peut un peu nous attirer notre attention, c'est Soro Guillaume. Mais on va regarder dans le passé de Soro Guillaume. C'est défavorable pour lui. Parce qu'il n'a pas le passé d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'a pas porté les armes contre son pays. Ousmane Sonko n'a pas tué les gens pour aider quelqu'un à venir au pouvoir. Non. Donc ici, Soro Guillaume est directement mis de côté parce que ce n'est pas pareil. Les jeunes ne vont pas donc se mettre autour de Soro Guillaume en oubliant les vieux qui sont là parce que Soro Guillaume a un passé qui n'est pas propre. On ne va pas prendre l'exemple sur Charles Blé Goudé, il n'a pas le courage. C'est quelqu'un qui est tellement bipolaire et que nous ne savons vraiment pas où il se situe. On ne va pas prendre aussi l'exemple sur Tidjane Tchamoyoli parce que Tidjane Tcham n'est plus aussi jeune. Et non seulement ça, Tidjane Tcham, nous ne le voyons pas prendre des risques. Ousmane Sonko était déterminé et il était clairement opposant à Macky Sall. Tidjane Tcham aujourd'hui est proche d'Alassane Draman Ouattara et nous l'avons même entendu dire que Alassane Ouattara et lui ils ont la même vision. Donc on ne sait donc pas quelle est la différence qu'il va nous offrir s'ils ont la même vision. Autant Ouattara reste là-bas. Donc ceci étant dit, les enjeux politiques entre la jeunesse qui avait pris les choses en main au Sénégal et la jeunesse qui veut prendre les choses en main en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. Il y a donc des partis ancestrales qui sont là. Il y a des leaders emblématiques qui sont là, qui se sont battus. Dites-moi le jeune aujourd'hui qui peut se lever et gagner le président Laurent Gbagbo à une élection présidentielle crédible en Côte d'Ivoire. Je doute qu'il y ait un jeune qui puisse gagner le président Laurent Gbagbo à une élection crédible en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes donc pas contre la jeunesse. Mais nous disons aux jeunes en Côte d'Ivoire, si vous voulez gagner les élections, allez-y affronter ces gens qui sont là. La première des choses est de vous battre pour que vous puissiez être dans les listes électorales. De deux, que vous puissiez faire les campagnes dignes de ce nom. Mais que vous commencez à dénoncer celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Écoutez, Ousmane Sonko a essayé d'être président depuis 2019. Il a raté en 2019. Il ne s'est pas levé un bon matin, il a dit tout de suite, il m'a même lancé. Vous ne prenez pas de risques. Vous ne faites absolument rien. Et vous pensez que vous allez devenir président? Le président Laurent Gbagbo, depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, tous les jours qu'il a une opportunité, il lance des pics. Il demande la libération de certaines personnes. Il dénonce. Il fait ce qu'il a fait comme un vrai opposant. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plus dans des buzz. Et ceux qui veulent se lancer dans la politique, soit ils ont un mauvais passé, soit ils n'ont pas assez de courage. Le seul qui pouvait se prévaloir d'être aussi courageux comme Ousmane Sonko et ses camarades, c'est Soro Guillaume. Mais le passé de Soro Guillaume dans la rébellion, son approximation, c'est-à-dire son rapprochement avec Alassane Draman Ouattara, font à ce que lui aussi n'est pas tellement crédible. Mais sinon, c'est le seul qui pouvait un peu ressembler à Ousmane Sonko, avec le courage et sa détermination et le fait de ne pas, c'est-à-dire vendre ses convictions. Mais son passé lui cause un gros problème. Je vous assure que peu importe ce que vous allez faire, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, vous devez savoir que son passé aura beaucoup, a beaucoup entaché son avenir politique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vérité. Ceci étant dit, la team, je vous laisse essayer d'écouter Hervé. Je vous laisse essayer d'écouter Hervé Djedje qui donne son avis par rapport aux analyses de certains politiciens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous êtes où? Commencez à arriver. On va se parler. Le béret, la tomate est sortie. Le béret rouge est sorti. La tomate est sortie. Quand la tomate sort, c'est que il y a banquement dans l'air. Voilà. Vous êtes où? Commencez à partager. Attendez. Je vais rapidement attaquer ici. C'est mon autre téléphone. Attendez.
Voilà, partagez, partagez, mettez des cœurs. Pourquoi c'est bloqué sur mon autre téléphone? La connexion n'est pas bonne. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Regardez, c'est bloqué ici. Ça bouge pas. C'est bloqué. Voilà, c'est comme ça. Ils sont sur moi. Ils sont pas prêts. Dites-moi, est-ce que la connexion passe correctement chez vous? Dites-moi. Kaba, kaba, vite fait. C'est bloqué, hein. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Quand vous arrivez, partagez en même temps, mettez des cœurs pour ne pas que ça soit bloqué. Voilà. Soyez salués, je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Dobo Blake, Bagbo, Sankara, Sekou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, général Tchani. Soyez salués depuis votre position. Merci de vous connecter. La tomate est sortie, c'est qu'il y a danger dans l'air. Alors, partagez ça partout. J'espère que les mots que je prononce ne seront pas des mots qui vont censurer ou sanctionner mon direct. Voilà. Donc, il y a D-A-N-G-E-R dans l'air. Donc, allons-y, partageons. Je vais regarder ici parce que là, c'est bloqué, je ne comprends pas. Non, ça bouge maintenant. Voilà, ici, ça bouge maintenant. Donc, je vais saluer ceux qui m'écrivez des commentaires et mettez des cœurs. Voilà. Mettez des cœurs. Je vois Ta Diché, big up à toi, il dit oui. Oui, vous m'entendez bien. Séverin Kilam Oro, lui aussi, il dit oui, oui. Donc, vous m'entendez bien. Mastebil Lago, big up à vous tous qui venez d'arriver sur le live. Commencez à partager. Je veux voir les cœurs, assez de cœurs. La Koulibaly Mohamed, Koulibaly Mohamed, big up à toi. Il y a qui encore? La Baon Nikou, big up à toi. Ouais, c'est la maman d'Agboville. Big up à toi, maman d'Agboville. Bientôt, c'est Agboville qui sera doux parce que nous avons notre fête de la Renaissance à Agboville. Cette deuxième, comment on appelle cette deuxième édition se fera à Agboville dans ta zone, maman. Donc, préparez-vous à recevoir le monde qui va arriver là-bas. Voilà. Sois salué. Tout va bien. Sois salué. Donc, voilà. Maintenant que le décor est planté, maintenant que les batailles sont en train de se faire, ne lésiez pas sur les moyens. Continuez à cliquer et à mettre des cœurs parce que c'est ça qui sécurise le direct. Je suis là, Viking Saré, big up à toi. Hein, Kazmi Toukara, big up à toi. Partagez, mettez les cœurs. Est-ce que vous partagez? Hein, Viking? Je vois que tu n'as pas partagé. Viking Saré. Il faut partager. Hein? Tout va bien, partagez. Mettez les cœurs. Je vois pas les cœurs, je vois pas les cœurs. Il faut mettre des cœurs, continuez de pomper les cœurs. Voilà, continuez de pomper les cœurs. Alors, de quoi il s'agit? Pourquoi nous avons porté la tomate? J'ai porté le béret rouge. J'ai porté ça parce que l'heure est venue où des choses doivent se dire avec beaucoup de franchise, avec beaucoup de clarté, pour que personne ne puisse douter de ce que nous pensons ou de ce que nous avons déjà dit. Je m'explique. Vous voyez, j'ai reçu des messages de certaines personnes me disant que, prenons l'exemple du Mali, du Burkina Faso et surtout du Sénégal. L'exemple dans quoi? L'exemple dans la jeunesse des chefs, de leurs chefs. Prenons l'exemple de la nouvelle génération dans ces pays-là. Voici ce que ceux qui m'ont écrit m'ont dit. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un danger, il faut que je porte mon béret rouge pour pouvoir vous parler. Parce que c'est en portant mon béret rouge que vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire là, c'est sans ambiguïté, sans... Voilà, d'habitude je suis clair aussi. Je suis propre dans ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, j'aggrave la situation par rapport à ce que vous pensez. Ceux qui ont dit ça, je voudrais vous dissuader de ne pas penser comme ça désormais. Sachez que la Côte d'Ivoire n'est pas le Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal.
la Côte d'Ivoire n'est pas tout autre pays. Chaque pays a sa destinée. Je répète, chaque pays a sa destinée. Comme répéter 3 fois est devenu monnaie courante, ou du moins, c'est la marque des dignes fils, donc je répète une 3e fois. Chaque pays a son destin. La Côte d'Ivoire a sa manière de marcher. En Côte d'Ivoire, il y a des partis politiques ancêtres. Il y a des partis politiques ancêtres. Il y a des hommes politiques qui sont assis et qui sont là. Donc, quand tu veux apporter le changement en Côte d'Ivoire, comme je disais la dernière fois, il faut regarder les hommes politiques là. Et puis choisir celui qui a pensé un seul jour, une seule fois, souveraineté. Et quand on regarde eux tous, il y a un seul qui a pensé un jour, une seule fois, souveraineté. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Quand on parle comme ça, il y en a qui disent, oui, mais vous faites le culte de la personne, mais vous, il y a plein de jeunes parmi vous, il y a la nouvelle génération. Vous avez vu, il n'a que 44 ans au Sénégal et il a été élu. Gbagbo Laurent pouvait choisir quelqu'un d'autre, un jeune, pour lui passer la main et demander à tout le monde d'élire ce jeune-là. Ce que vous dites, c'est pas faux si ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Ce que vous dites là, c'est pas faux si ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Mais il s'agit de la Côte d'Ivoire, notre pays. Et en Côte d'Ivoire, notre pays, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre pays. Dans notre pays, le président Laurent Gbagbo était au pouvoir lorsqu'une rébellion armée est venue l'attaquer. Parce que c'est ça qu'on ne vous dit pas. Est-ce que vous partagez, les amis? Vous allez faire hier partie sur TikTok, parce que c'est là-bas même, là-bas ça bouge. Facebook, là, ils sont sur moi, ils sont en train de m'empêcher de parler et ça me plaît pas. Je vais aller sur YouTube, ou bien, non, sur TikTok. Il faut partager, les amis. Vous êtes là, je vois pas les cœurs, je sais qu'il y a certains qui ont partagé, mais on partage pas une seule fois, on partage plusieurs fois. Partager plusieurs fois. On partage pas une seule fois et puis on s'assoit, non. Il faut partager plusieurs fois. Et tous les jours quand il fait vidéo, j'ai dit ça. Donc ça devait être habitude maintenant de chacun. Dès que je suis en direct là, partagez pas. Et vous-même, après vous appelez pour dire, ah, j'ai écouté ton direct là, tu étais bon. Ce que tu as dit là, c'était, mais si c'était bon là-haut, pourquoi tu ne partages pas à chaque fois que je suis en direct? Parce que tu sais que j'ai parlé bon. Moi, je parle pas parce que j'ai envie de parler. Je parle pas parce qu'il n'y a rien à faire. Je parle parce qu'il est important qu'on puisse parler. Il est important que les uns et les autres puissent écouter, comprendre ce qu'ils écoutent. Donc, je continue. Si vous partagez, je vais pouvoir expliquer et exprimer ce qui est dans mon cœur, ce qui m'a amené ici en béret rouge le soir. Là. Je vais pouvoir vous expliquer. Mais si vous ne partagez pas, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Je vais aller sur TikTok. Et puis là-bas encore, j'allais parler du Sénégal là-bas. Vous allez dire, oui, tu ne parles pas trop de la Côte d'Ivoire, tu parles du Sénégal. Mais quand on veut parler de la Côte d'Ivoire, on ne vous sent pas aussi. Voilà. Ne soyez pas avant en partage. Ou même en mettant les cœurs là. Partagez, mettez beaucoup de cœurs. Voilà, je continue. Désolé, mais je suis obligé de parler comme ça pour que ça avance. Voilà. Alors, la Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est venu au pouvoir lorsque le pays avait été arraché à feu Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié avait pris le pays et il voulait perpétuer comment on appelle? Il voulait perpétuer une monarchie. C'est-à-dire après le père, c'est le fils. Et Henri Konan Bédié est arrivé. Il y a eu un coup de force. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et il a été déposé. C'est dans ça là que Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir. Mais quand Gbagbo Laurent arrivait au pouvoir, personne n'était interdit de se présenter comme candidat. Même si des gens se sont sentis lésés, même si des gens ont vu leur candidature rejetée, des gens comme Henri Konan Bédié s'étaient présentés comme candidat, mais pour se présenter comme candidat, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est présenté comme candidat
Parce qu'on lui a permis de se présenter comme candidat. Je parle là de quand, comment on appelle, Guy Robert était au pouvoir, et quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, il a permis à ce que le président Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié, le président Alassane Dramane Ouattara puisse se présenter. Parce que ils ont dit que non, Guy Robert avait rejeté leur candidature, donc c'était une dictature militaire, et ceci et cela. Mais quand Gbagbo est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Les amis, continuez de mettre des cœurs. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo a accepté, il a demandé, il a mis d'abord une CEI en place, il a mis, comment on appelle, ce conseil, je ne sais même plus comment ça s'appelle CEI, mais je ne sais pas ce que ça veut dire maintenant, conseil électoral indépendance ou voilà. Bon, désolé, je commence à perdre même le truc. Donc, la CEI, écrivez ça en commentaire, comme ça je vais voir. Hein? Max Tebi Lago, tu es là, non? Il faut écrire. Oyara Ulrich Koudou. Écrivez ce que CEI signifie. Tellement ça m'énerve que j'ai oublié, parce que cette CEI-là doit être dissoute pour qu'on puisse passer à autre chose. Donc, Gbagbo Laurent met en place une CEI, hein, pour que cette commission indépendante, électorale indépendante, puisse travailler seule, puisse travailler dans l'indépendance, puisse faire en sorte que nous ayons des élections libres, transparentes, inclusives. Vous comprenez? Et donc, cette CEI accepte la candidature de Henri Konan Bédié. Cette CEI accepte la candidature de Alassane Dramane Ouattara. Cette CEI accepte même la candidature de, comment il s'appelle là, le comédien Adama Daïko. Tout le monde a pu s'inscrire et beaucoup ont eu les candidatures acceptées sous Laurent Gbagbo. On a vu des femmes, ou du moins une femme, qui était candidate, et elle était toujours dans les nuages. Vous vous souvenez? Une femme qui était dans les nuages, quand elle arrivait devant la télé, quand on lui demande, elle dit, cette question est très complexe. Hein? Vous vous rappelez, Madame Complexe? Cette question est très complexe. Hein? On dit, Madame, qu'est-ce que vous pensez pour la jeunesse quand vous allez être présidente? Cette question est très complexe. Hein? Bon, Madame, est-ce que vous pensez que vous avez des chances de gagner ces élections? Cette question est très complexe. Hein? Je ne sais pas ce jour-là si c'est Koutoukou elle a bu avant de venir s'asseoir là. On a vu des candidats comme ça. Ça, c'était sous Gbagbo Laurent. Élection inclusive. Élection transparente. C'était sous Gbagbo Laurent. Tous ceux-là sont arrivés et ils sont allés aux élections. Kone Ahmed Tidiane, il t'a vu arriver, sois salué. Sois salué depuis ta position. Tous ceux-là étaient candidats en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent, bien évidemment, était candidat aussi. Il a accepté que Alassane Dramane Ouattara soit candidat parce que c'est candidat exceptionnel pour voir Alassane Dramane Ouattara raconter à tout le monde qu'il était le brave qui, il était le fort, il était le plus populaire, il était le plus aimé de Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent dit, on va voir aux élections ce que tu pèses, parce que tu parles, on t'a exclu, on a enlevé, on a fait ceci. On va voir ce que tu pèses. On va voir ce que tu pèses. Tous les gens sont sortis de partout. Mais Gbagbo Laurent, pourquoi il a cette candidature de Alassane Dramane Ouattara? Guy Robert a dit c'est une, comment on appelle, il a une nationalité douteuse et plein de choses. On l'a jeté de côté. Pourquoi Gbagbo Laurent l'accepte? Henri Konan Bédié, on dit il est âgé, il est malade. Il ne va pas bien. Pourquoi Gbagbo l'accepte? Mais c'est pas Gbagbo qui l'accepte. Il a mis une commission indépendante électorale en place. C'est ça, non? Il a demandé si la même personne n'a répondu, hein, ou bien c'est moi qui n'ai pas vu les réponses. Commission, ah oui, Mastebi Lago avait donné. Commission avec Arsène Zorobi. Commission électorale indépendante. D'accord, d'accord, je n'avais pas vu, mais je me suis rappelé. Commission électorale indépendante. Continuez de pomper les cœurs. Donc, cette commission indépendante électorale, ou cette commission électorale indépendante, a mis en place un système
pour vérifier les candidatures et de façon exceptionnelle pour Alassane Dramane Ouattara a été accepté. De façon exceptionnelle. Parce que il ne remplissait pas toutes les conditions. C'est pour cela qu'on a parlé de façon exceptionnelle qu'il passe. Parce que Gbagbo voulait voir ce qu'il pèse. Parce que Gbagbo était sûr, et les Ivoiriens étaient sûrs, que n'importe quel candidat devant Gbagbo Laurent allait gagner. Il y avait des jeunes. Adama Daïko était jeune. Adama Daïko, là, il n'était pas vieux, hein, il était jeune. Et puis, il y avait quel jeune encore? Il y a eu des jeunes. Les Yamia Kona, tous ceux-là se sont présentés. Ou bien c'est moi qui me trompe. Citez les noms. On avait plusieurs candidats qui ont été acceptés sous Gbagbo Laurent. Des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes. Tout le monde pouvait y passer. Adama Daïko, il est malien. De nationalité, d'origine, pardon, de nationalité, il est ivoirien. Donc, il a eu la nationalité ivoirienne. Mais on a accepté sa candidature. Vous comprenez? Mais pourquoi ils n'ont pas gagné? Pourquoi c'est Gbagbo Laurent qui a gagné? Gbagbo Laurent a gagné parce que le peuple se reconnaît en lui et il se reconnaît dans le peuple. Gbagbo Laurent a gagné parce que son programme de gouvernement était le programme de gouvernement du peuple. Gbagbo Laurent a gagné parce que c'est lui qui allait nous ramener la dignité. Gbagbo Laurent a gagné parce que c'est lui qui était, comment on appelle, qui incarnait la souveraineté, c'est-à-dire c'est lui qui incarnait la bataille de la souveraineté de notre pays. Gbagbo Laurent a gagné parce que c'est lui qui pouvait nous rendre indépendants économiques, indépendants militaires, indépendants social et tout. Gbagbo Laurent a gagné. Oui, c'est ça, Max Bilago. Gbagbo Laurent a pris l'article 48 de notre Constitution. L'article 48 de notre Constitution donnait tout droit au président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire quand ton pays est arrivé à un certain niveau où la décision doit être prise que par le chef de l'État, c'est-à-dire cette décision-là, le chef de l'État va chercher dans la Constitution un article qu'on appelle article 48. C'est cet article-là qui lui donne le droit. Si le pays doit aller en guerre, par exemple, et que les gens tergiversent, c'est l'article 48, le président Laurent Gbagbo prend. C'est-à-dire le président qui est là même, là, c'est l'article 48 qu'il prend pour pouvoir faire. Et Gbagbo a pris l'article 48 là pour rendre Alassane Dramane Ouattara éligible de façon exceptionnelle. Parti aux élections en 2010, Gbagbo Laurent gagne les élections. Les tractations de gauche à droite, ils ont tout mis en place pour faire perdre Gbagbo Laurent. Parce que pour eux, c'était l'ultime occasion de profiter sur les élections en disant que Gbagbo Laurent a fait 10 ans. Voici le mensonge qu'on met dans la tête des gens. Gbagbo a fait 10 ans. Il faut qu'il quitte le pouvoir maintenant. Mais 10 ans. Gbagbo Laurent est arrivé en 2000 au pouvoir. En 2001, son pouvoir a été attaqué. 2002, son pouvoir a été attaqué. Le pays divisé en deux, avec une grosse rébellion dans le nord. Vous comprenez? Il a dirigé d'accord en accord avec des rebelles et avec les parrains des rebelles. Je m'explique. Les rebelles avaient MPCI. Les rebelles avaient MJP. Les rebelles avaient, comment on appelle, comment ils appellent ça même? MJP, l'autre c'était quoi? MPIGO. MJP, MPIGO, MPCI, 3 branches rebelles, plus leur parrain, le RDR et le PDCI RDA. Oui, ouais, vous avez bien entendu, le PDCI était dedans. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne va pas nous falsifier ça. On ne peut pas nous falsifier l'histoire de notre pays. Chers amis, quand on quitte là, avec toute cette coordination de rebelles et associés et compagnie, Gbagbo Laurent va quand même aux élections. Et il remporte les élections. Et comme les maîtres, je ne vais même pas dire les parrains, les maîtres de ceux-là, de cette rébellion, les maîtres ont leur ambassade en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis se mettent ensemble pour aller faire enlever
J'ai dit même pas arrêter. Ou j'ai dit même pas chercher. J'ai dit arrêter. Enlever, pardon. Un enlèvement. Un hold-up. Ils vont enlever Youssouf Bakayoko, paix à son âme. Il est mort avec tout ce qu'il a gardé, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, les propositions qu'on lui a faites, tout, il est mort avec des secrets. Mais Youssouf Bakayoko avait forcément des confidents. Peut-être sa femme, peut-être ses amis, peut-être des proches. Un jour, ils vont parler. Le pouvoir n'a qu'à changer seulement, vous allez entendre. Ce que je vous dis aujourd'hui là, enregistrez cette vidéo. Les amis, partagez, mettez des cœurs. Vous êtes d'accord ou pas? Si vous êtes d'accord, mettez des cœurs. Si vous êtes d'accord qu'on puisse vous expliquer ce qui se passe dans notre vie, dans notre pays, mais partagez, mettez des cœurs. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les cœurs. Amadou, mon corps, depuis le Mali, big up à toi depuis le Mali. Soyez tous salués au Mali là-bas. Le président Laurent Gbagbo, est-ce que vous mettez les cœurs? Je ne vois pas les cœurs, les amis, je ne vois pas. Ça passe pas là, je ne vois pas. Moi-même, j'ai appuyé pour voir. Peut-être que ça... Ouais, pour moi, je vois, mais pour vous, je ne vois pas. Le président Laurent Gbagbo gagne les élections et Youssouf Bakayoko est enlevé Manu Militari et on l'amène au QG de campagne d'Alassane Draman Ouattara, c'est-à-dire à l'hôtel du Golfe. Gbagbo dénonce. Tout le monde parle. Le mec, il arrive là-bas, Youssouf Bakayoko perd son âme. Arrivé là-bas, il annonce les résultats devant des chaînes étrangères. Parce que Gbagbo Laurent avait dit que Ouattara était le candidat des étrangers. Devant des chaînes étrangères. Sauf la RTI. Mais toutes les autres chaînes étaient la France 24, RFI, tout cela était là. C'est pour ça que je remercie Assimi Goïta qui les a chassés du Mali. Ces médias poubelles, des ramassis, des journaleux qui trient l'information, la vraie information, et qui vont donner des mauvaises nouvelles, que des mauvaises informations. Ils ont tordu le cou à la vérité. Et la vérité est en train de les rattraper. C'est pour cela qu'on les chasse dans des pays. Ceux-là ont entouré Youssouf Bakayoko et il annonça 50 combien? Au début, il a annoncé combien même? Comment on appelle? 53% pour Alassane Draman Ouattara contre 49% pour Gbagbo Laurent. Quand le pourcentage était ambigu, était bizarre, le compte n'y était pas, ils ont rectifié ça rapidement sur France 24 pour dire que, pour faire en sorte que ça tombe juste. Parce que 53% plus 49, ça fait pas 100%. Ou bien, ceux qui savent calculer, ça fait combien? C'est en Côte d'Ivoire, le pays où il y a l'exception qui se fait. 53% plus 49%, ça fait combien, cher ami? Ils se sont trompés. Nous tous, on a vu ça à la télé. Et rapidement, ça défilait comme ça. Et rapidement, ils ont redressé ça. Ils ont transformé ça. Vite fait. Ils ont corrigé ça. Ils ont corrigé ça. Donnant Alassane Draman Ouattara vainqueur. Dès qu'il a fini de lire ça, ils l'ont sécurisé. Ils lui ont donné son sac, sa valise d'argent. Et directement, ils ont commencé à lancer les hostilités. Les médias poubelles ont commencé à relayer les choses. Gbagbo Laurent ne veut pas quitter le pouvoir. C'est Alassane Draman Ouattara qui a gagné. Choy appelle pour dire qu'il reconnaît les résultats donnés par la CEI. Oh, on a un conseil constitutionnel qui est là. Le conseil constitutionnel, où les contentieux, devant qui les contentieux sont arrivés. Tout le monde dit ça fait 103. D'autres disent ça fait 102. En tout cas, si vous savez calculer, ça fait 102%. 53 plus 49. 102%, chers amis. Et après, ils se sont rappelés que ça faisait 102. Tellement ils étaient pressés pour donner les résultats. Ils sont allés dire 102. C'est-à-dire, le total faisait 102%. Ils sont vite rétractés. Ils ont rectifié rapidement. Et ils ont remis maintenant 50, comment on appelle? 50, combien là? Pour Alassane Draman et ils ont rectifié. Mais les dossiers
des réclamations étaient déjà devant le Conseil constitutionnel qui est habilité à régler les conflits et à donner le résultat définitif des élections. Donc Gbagbo était calme. Les gens l'ont appelé. Le neveu de l'oncle même me l'a confié à la haie. Il a dit que Youssouf Bakary, beaucoup de gens ont approché Gbagbo Laurent pour dire il faut prendre maintenant la chose parce que le pouvoir là, c'est en train de partir, ils sont en train de tricher, ils veulent t'arracher. Gbagbo Laurent a dit, lui, il s'en remet au Conseil constitutionnel. C'est un légaliste, Gbagbo Laurent. Mettez des cœurs pour notre président. C'est un légaliste. Vous êtes 300. Partagez, mettez des cœurs. Continuez de partager, n'arrêtez pas. Vous avez vu, quand vous partagez, ça monte. Donc, continuez de partager, mettez des cœurs. Gbagbo Laurent étant un légaliste, il a fait de telle sorte que son nom ne saute pas son nom ne saute pas dans la bouche de quelqu'un en disant Gbagbo a embrigadé les élections. Donc, il était à la résidence du chef de l'État et il attendait les résultats à la télé. Comme tout le monde. Pourtant, il avait le pouvoir de dire non. Qu'il y a la tricherie. Qu'il y a quelque chose mais il avait confiance à la CEI. Il avait confiance au Conseil constitutionnel. Parce que la CEI était fort close lorsque elle annonçait sur les chaînes étrangères que Ouattara a gagné. Pourquoi je suis en train de vous faire toute l'historique de ce qui a mené le Gbagbo en Côte d'Ivoire et que les gens parlent d'âge, ils parlent d'anciens, ils parlent des vieux et qu'il faut passer à la nouvelle génération. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Donc suivez bien mon cours parce que le cours là, c'est gratuit. Tout ce que je vous demande, c'est partager et mettre des cœurs. Je ne suis pas en train de vous demander de payer quoi que ce soit. Sinon, ce genre de cours, pour combien d'heures? Là, j'ai déjà fait 27 minutes. Pour 27 minutes, 30 minutes de cours, vous aurez dû me payer, moi, minimum 100 000 euros. 100 000 euros. Parce que les Nicolas Sarkozy, là, quand ils vont, on les invite pour donner des conférences de 30 minutes ou 1 heure, ils sont payés à plus de 400 000 euros pour aller donner des conférences. Qu'est-ce qu'ils vont aller raconter là-bas? Donc, voilà ce que nous, on est en train de vous dire. Et c'est de façon gratuite. Donc, vous jouez, aidez-nous, encouragez-nous, donnez-nous la force de vous donner ces informations, d'analyser les situations à vous et surtout de faire en sorte que vos enfants, vos petits-enfants comprennent la Côte d'Ivoire de demain. Pourquoi on ne parle pas de nouvelle génération et puis on est en train de partir? Parce que même ceux qui ont pensé à la nouvelle génération ont compris qu'il faut rentrer dans la maison des vieux pour que les vieux vous donnent conseil, pour que les vieux vous forment, pour que quand vous sortez de la maison des vieux, vous soyez aguerris et que vous partez maintenant affronter la vie réelle. Suivez mon regard. Je vous parle de, par exemple, l'UNG, l'Union des Nouvelles Générations. L'Union des Nouvelles Générations s'est fondue dans le PPACI. Comment on appelle? Union des Nouvelles Générations. Donc, si les nouvelles générations, ceux qui sont jeunes, ont compris qu'il faut rentrer dans la maison des vieux pour avoir des conseils, pour être formés avant de se lancer dans la bataille dehors, c'est parce qu'on ne veut pas avoir une Côte d'Ivoire perdue d'avance. On ne veut pas d'un pays où le pays est en train de partir dans la main de ceux qui ont maltraité nos parents par le passé, de ceux-là qui ont esclavagisé nos parents dans le passé. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour remettre les choses sur pied. Oui, Zerbo Magui. Zerbo Magui Yacouba, il dit merci, prof. Oui, j'accepte. Parce que c'est ce que je suis en train de faire. Un enseignement de haut niveau. Oui, nos enfants ont besoin de ça. Des personnes qui ne savaient pas, qui ont vécu en Europe, qui n'ont pas compris la situation en Côte d'Ivoire, quand ils viennent ici, ils sont situés. Écoutez-moi très bien. Gbagbo Laurent ne veut pas tripatouiller les élections. Il ne veut pas mettre sa main dedans. Il a confiance au Conseil constitutionnel qui est habilité à régler les conflits et à donner le nom du vrai vainqueur des élections. Donc Gbagbo Laurent est serein. Parce qu'il a déjà déposé dans la main de Yao Paul Indré, qui était le président du Conseil constitutionnel à l'époque, il lui a déjà donné les lieux où il y a eu des conflits.
des endroits où les bureaux de vote ont été saccagés, où il y a eu des bourrages d'urnes, où ses représentants dans les bureaux de vote ont été frappés. Il a donné tout ça là, à la CEI et au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ayant statué dessus, le lendemain, donne les résultats définitifs des élections en Côte d'Ivoire. 51% requis pour le président Laurent Gbagbo, et le reste se sont partagés, le reste a été donné à Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Dès lors que le Conseil constitutionnel déclare avoir annulé quelques départements ou quelques bureaux de vote, le président Laurent Gbagbo est largement vainqueur de ces élections-là. Donc le Conseil constitutionnel annonce qui a gagné les élections le lendemain. Toute la Côte d'Ivoire saute, ça crie, ça sort dehors, ça danse, la musique partout. Alassane Dramane Ouattara, voyant le piège que lui-même il a mis en place, en train de se refermer sur lui, rapidement, il appelle à ce que Gbagbo Laurent soit attaqué par tous les moyens, soit déposés par toutes sortes de moyens. Ils appellent la communauté internationale, ils appellent l'ONU, ils appellent l'Union africaine, ils appellent la CEDEAO. Tout le monde se met en branle pour Alassane Dramane Ouattara parce que c'est lui le candidat de l'étranger, c'est lui que la France veut. Nicolas Sarkozy doit l'imposer à la Côte d'Ivoire, donc il faut se battre, il faut aller toucher le ciel et la terre pour que Alassane Dramane Ouattara prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Les gens se battent, ils y vont à fond, je vous dis à fond, ils prennent un panel de chefs d'État. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui disent, mais non, au Gabon, il faut que vous soutenez, comment il s'appelle, le gars là, comment il s'appelle même lui là, Joy Ping ou quoi là, comment il s'appelle? Donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom. Jean Ping. Voilà, ça m'est venu. Jean Ping, qui était le président de l'Union africaine. Il y a certains Gabonais qui disent, qui sont avec nous ici dans la résistance, et qui disent, oui, mais soutenez Jean Ping. Vous savez, notre candidat, c'est Jean Ping. On a dit, on est dans la résistance en France, ici, ensemble, mais on n'a pas les mêmes compréhensions de candidature. Votre Jean Ping, là, à l'époque de Gbagbo Laurent, il a été parmi ceux qui ont créé la zizanie en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit que recompter les voix, quand Gbagbo Laurent demandait le recompte des voix, il a dit, Jean Ping a dit, recompter les voix serait une erreur et serait une injustice faite à Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce que Jean Ping a dit. Après, il y a eu les Choi, il y a eu des panels de chefs d'État qui se sont mis ensemble, ils ont pris avion, ils sont descendus en Côte d'Ivoire. Ils disent ils viennent parler à Gbagbo Laurent. Il n'a qu'à laisser le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo leur a dit, recomptons les voix. Recompter les voix, ça a été fait aux États-Unis. Et c'était à l'époque où ça a été fait aux États-Unis. Pourquoi pour Côte d'Ivoire, là, ça vous crée problème? Les amis, mettez les cœurs. Si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire. Recompter les voix ne devait pas être un problème en Côte d'Ivoire puisque ça a été déjà expérimenté aux États-Unis. Gbagbo Laurent a dit, même dans une chanson, quelqu'un a pris cette partie de la voix de Gbagbo Laurent pour mettre ça dans sa chanson. Gbagbo Laurent a dit, appelez tout le monde. Appelez tout le monde, tous les internationaux, qui que ce soit, appelez tout le monde. Ils n'ont qu'à venir, ils vont compter. Si Dramane Ouattara a gagné, il va prendre. Si c'est moi qui ai gagné, donnez-moi ma victoire. Jean Ping. L'affaire est partie. Ils ont tourné. Ils n'ont jamais accepté que Gbagbo Laurent soit candidat. Et, comment on appelle? Recompte les voix. Ils n'ont jamais accepté de venir recompter les voix. Tout ce qui était dans les têtes, tout ce qui était sous les lèvres, laisse le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Si tu veux la paix, laisse le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Si tu veux, si tu aimes les Ivoiriens, laisse le pouvoir à Alassane Dramane. Voici ce qui était au bout de leurs lèvres. Voici ce qu'ils amenaient comme info. Même causerie, ils ne veulent pas écouter. Ils ont bouché leurs oreilles. Dans tout ce que Gbagbo leur expliquait, eux, ils ne voulaient rien entendre. Laisse le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Voici tout ce qu'ils voulaient.
Gbagbo Laurent a dit d'accord. Si vous bouchez vos oreilles et que vous ne voulez pas raconter les voix, que je crois plus simple, si vous voulez, si c'est à cause de l'argent, on va payer même vous les internationaux là. Si vous arrivez, on va vous payer. L'argent que vous voulez, je vais vous donner, mais racontez les voix. Parce que je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. Je sais que j'ai gagné ces élections-là. Racontez les voix en tenant compte, bien sûr, de là où les bureaux de vote ont été saccagés, où des représentants de l'Union africaine ont été chassés des bureaux de vote. Reprenez tout ça en compte. Et puis venez, on va raconter. Les bourrages d'une, où dans une ville, il y a 22 000 inscrits. Et puis les votants sont 40 000. On a vu ça en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que ça ne nous a pas étonné quand on nous a dit, la pauvre Mariam, une certaine Mariam Traoré ou quoi là, a eu combien d'enfants? Elle a eu 500 enfants en Côte d'Ivoire. Ils sont inscrits dans différentes villes de la Côte d'Ivoire. Ils sont nés le même jour dans différentes villes de la Côte d'Ivoire. Ils sont jusqu'à 500, nés de la même mère. Nés de la même mère, jusqu'à 500. Mais si on dit que Gula fait beaucoup d'enfants là, c'est pas comme ça. Toi, si tu fais 500 enfants, toi, pour toi là, c'est machine, c'est chose, truc automatique ou bien quoi. Voilà comment, cher ami, Gbagbo Laurent, après avoir demandé à tout le monde de venir compter les voix, ils ont dit non. Comme tu veux rien entendre, ben on va utiliser maintenant la manière forte. Ils ont pris les armes. Ils ont pris les hélicoptères de combat. Ils ont pris les avions de chasse. Ils sont venus bombarder la maison où résidait le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas tenu compte des voisins. Pourtant, le voisinage là, il y a l'ambassade de la France. Pourtant, le voisinage, il y a l'ambassade du Japon. Dans le voisinage, il y avait des habitations. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ne se sont pas dit que si nous on commence à bombarder et qu'il y a une riposte, peut-être que dans les échanges de coups, on peut faire balle perdue ou bien obus perdu ou roquette perdue dans le domicile de quelqu'un. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont continué à pilonner la maison de Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas tenu compte que celui qui habite dans cette maison n'est pas seul. Il a ses domestiques, il a sa famille, il a sa maman, il a ses enfants, il a ses petits-enfants, il a des hommes d'État qui étaient là, qui étaient venus rendre visite. Ils sont pris au piège par les bombardements de Nicolas Sarkozy. Gbagbo Laurent, finalement, il a reçu un coup de fil de Barack Obama. Ce n'est pas un secret de polichinelle, hein. C'est une réalité. C'est ce qui s'est passé. Il a reçu l'appel de Barack Obama, comme ils ont l'habitude de faire. Quand ils voient que tu es pris au piège, ils te proposent une dernière solution d'après eux. Ils demandent au président Laurent Gbagbo de venir aux États-Unis. On va lui permettre de sortir de la Côte d'Ivoire avec 50 membres de famille et 150 membres de son gouvernement. Je répète, Barack Obama propose au président Laurent Gbagbo de le faire exfiltrer, de le faire sortir du palais, de la résidence, avec 50 membres de sa famille, plus 150 membres de partout où il se trouve en Côte d'Ivoire. Ils vont aller les chercher, 150 membres de son gouvernement. Avec leur famille, bien sûr. Et que, en plus de ça, quand il va arriver aux États-Unis, son salaire de chef de l'État lui sera versé intégralement. Et en plus que son salaire de chef d'État lui est versé intégralement, on lui donnera le droit d'exercer son métier de chercheur en histoire, son métier d'enseignant. Il sera payé aussi pour ça. On lui prévoyait même des conférences de presse, comment on appelle, subventionnées, comme ils font pour Nicolas Sarkozy. Là, quand il va, pour une heure, il a 400 000 € là. Ils ont prévu ça pour Gbagbo Laurent. Ils lui ont dit, va tourner un peu dans les universités où ces conférences seront rémunérées. Gbagbo Laurent, vous savez ce qu'il a fait? C'est pour cela, lui là, les gens le détestent et ils ont peur de lui. Quand le gars a fini de proposer là,
Il a fait quoi? Écrivez. Écrivez. Celui qui a compris mon geste là, il n'a qu'à écrire. Quand Barack Obama a fini de raconter sa merde, Gbagbo Laurent a fait ça. Crec. Il a fait quoi? Question. Quiz. Quiz. Interrogation. Prenez vos cahiers d'interrogation. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait quand il a fait comme ça le geste? Expliquez. Mettez des cœurs, partagez les amis. Continuez de partager. Nous sommes à 387 personnes en direct. Continuez de partager. Oui, Bertin, Oulaï dit, coupez le téléphone, il a coupé. Serge Herman Akondi, il a raccroché. Daniel Dimi dit, il a raccroché. Nzi Eric dit, il a raccroché. Jean-Luc, il a coupé. Il a coupé le téléphone. Gbagbo Laurent, il a fait brek. Tuez-moi. Vous êtes 400 personnes en direct. Merci. Il dit, tuez-moi. Abem Faga. Faites ce que vous voulez. Il a coupé crec. Barack Obama, il a raccroché ça au nez. Digbe Sarkozy, lui, il a insisté. Digbe Sarkozy a insisté. Son téléphone sonne, oh, ça sonne. Entend. La nouvelle génération, hein, écoutez-moi très bien, parce que mon développement là, je ne perds pas mon fil. J'ai dit, pourquoi des gens disent que Gbagbo est vieux et qu'il ne cherche pas des jeunes comme au Sénégal. Je suis toujours dans mon sujet. C'est pourquoi Gbagbo, nous tous on est jeunes et puis on dit c'est Gbagbo on veut là. Pourquoi? C'est de ça que je suis en train de vous parler. Hein. Il a pris un jeune chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire il s'appelle Mangou Philippe. Il a pris. Il dit, tu es jeune, je te confie l'armée de Côte d'Ivoire. C'est pas un vieux général qui m'avait cherché. J'ai pris un colonel-major que tu étais. J'ai fait de toi général de corps d'armée, c'est-à-dire 4 étoiles, général 4 étoiles. Défends la Côte d'Ivoire, notre nation. Tu es encore jeune. Bats-toi pour qu'on récupère notre pays dans la main de ces voyous. Le général 4 étoiles, jeune. Vous êtes toujours là, jeune. Le général 4 étoiles qui était encore frais, qui savait chanter, il a une voix d'or. Si vous l'écoutez vous-même, vous allez pleurer de joie, tellement il chante bien. Il s'est retrouvé à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Lorsque ces hommes sur le terrain étaient en train de suer les bombardements, les tirs nourris des voyous, les obus de partout, toutes les armées de l'Afrique, Togo, toutes les armées de l'Afrique se sont mis ensemble, plus l'ONU, plus la LICON, plus l'ECOMOG, plus toutes les armées se sont associées contre la petite armée, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Et leur chef d'état-major, leur patron 4 étoiles, était dans les jupons de sa femme Julienne à l'ambassade de l'Afrique du Sud. À l'ambassade de l'Afrique du Sud. C'est pour cela que, à l'époque, les Russes qui ont vu que ça n'allait pas et qui avaient encore quelques contacts, ont appelé leurs contacts pour dire touchez votre président là. Il n'a qu'à seulement dire un seul mot en signant juste un document avec nous. Ces voyous là, on va les repousser tout de suite. Tout de suite, tous les petits hélicoptères qu'ils appellent Mirage ou je ne sais pas quoi, on va toucher ça 2 fois, 2 mesures. Tout de suite, ça va disparaître dans nos cieux, dans vos cieux. Dites seulement à votre patron. Il n'a qu'à nous appeler, signer un petit compte. C'est pour cela que beaucoup ont commencé à crier partout, parce que la nouvelle est partie partout. Les gens ont commencé à dire dans les oreilles, ah, actuellement, il y a des avions russes, des bateaux russes qui sont dans le golfe de Guinée. Et d'autres disaient, ah, les Russes sont là. Même dans les parlements, les gens criaient, wow, les Russes sont là. En réalité, ils étaient là. Alors, d'autres ont reproché au président Laurent Gbagbo, mais pourquoi il n'a pas signé
le président Laurent Gbagbo a dit, là où on est là, on est en plein conflit. C'est pas dans le feu qu'on signe les choses. Il faut faire attention, très attention. C'est un historien, Gbagbo Laurent, il n'est pas dit il est professeur d'histoire, il est historien, chercheur en histoire. Donc il sait de quoi il parle. Il dit de faire attention. J'aime bien les Russes, mais je ne peux pas signer en plein conflit comme ça, je ne peux pas signer en même temps. Parce que si je signe l'arrêt de mort, non seulement de moi, il va me protéger, mais je signe l'arrêt de mort des Ivoiriens, ceux qui ont cru en moi. Parce que demain, si eux ils changent d'avis, s'ils décident de piller nos richesses, on va la fermer parce qu'on a demandé leur aide pendant la crise. Quand Alassane Draman Ouattara a demandé l'aide des Burkinabés pour le défendre, les Burkinabés l'ont défendu. Après, il les a chassés. Il a demandé l'aide des Maliens pour le défendre. Les Maliens l'ont défendu. Aujourd'hui, ils cherchent à les tuer. C'est ça là que Gbagbo veut éviter. Si on signe, on discute en temps de paix, en ce moment-là, les contrats sont discutés correctement. Les contrats sont vraiment bien lus et on sait ce qu'on leur donne, on sait ce qu'ils nous donnent. Mais c'est pas en temps de conflit. Là où c'est chaud sur moi, ils vont venir dire qu'on peut t'aider. Je sais qu'ils peuvent m'aider, mais je veux pas. Ils n'ont qu'à attendre. Parce que j'ai confiance à mon chef d'état-major. Gbagbo n'avait pas quoi appris que Julienne était en Afrique du Sud déjà, pour ne pas dire à l'ambassade de l'Afrique du Sud, et que le 4 étoilé de notre armée, le tout-puissant Mangou, il était dans la splendeur de sa Julienne à l'ambassade dans les jupons, en train de regarder la splendeur de sa femme. Gbagbo ne savait pas ça, parce qu'il a eu une confiance folle. Il s'est dit, Mangou Philippe, c'est quelqu'un qui est en train de chanter, il a une belle voix comme ça. Il doit avoir une bonne mentalité. Il doit comprendre la situation. Il doit déjà se battre pour qu'on arrache notre pays à des voyous. Donc Gbagbo ne s'attendait pas, il avait encore confiance. Parce que effectivement, on repoussait les assaillants. Les assaillants avaient commencé à fuir Abidjan. Ils avaient commencé à fuir Abidjan. Mais ils ont eu encore plus de renforts quand ils ont entendu que Mangou Philippe se trouvait à l'ambassade. Mais quand on dit que votre chef d'état-major a fui, mon ami, ben, toi tu vas faire quoi? Ça donne non seulement la force aux rebelles, mais ça donne la force à ceux qui ont décidé d'enlever Gbagbo Laurent. Et ils ont commencé à mettre la pression. La pression. Quand il a vu qu'on continuait à détenir, il est revenu un jour. Il fait appeler Doboblé Bruno pour venir le chercher. Et là-bas, il confesse. Il dit, ah, c'est chaud, hein. J'avais fui, hein. La guerre était perdue. Sans oublier que les Brendoumbia, eux tous étaient déjà dans la main des rebelles parce qu'eux-mêmes avaient accepté d'aller livrer, d'aller comment on appelle, vendre la Côte d'Ivoire, vendre les policiers qui étaient sous leurs ordres aux rebelles. Brendoumbia, c'était le DG pour ceux qui ne savent pas, parce que ce n'est pas les Ivoiriens seuls qui suivent ces directs. Brendoumbia, c'était le DG de la police nationale de Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui, on dirait qu'il est décédé ou bien quoi là. Mais il était avec les rebelles. Il était avec les rebelles. Beaucoup de policiers se sont vus. Tous ceux qui étaient les plus teigneux, les logués, commissaires logués là, ils sont allés les chercher. En tout cas, les gens qui sont battus, qui étaient à la police, les commissaires qui ont résisté, Brendoumbia les a vendus. Comme a fait, comment il s'appelle, Mangou Philippe. Parce que quand il a fui, il communiquait avec l'ambassade française. Donc là-bas, il donnait les informations sur ceux qui étaient les plus teigneux, les incorruptibles, les Djebi Point, les CKCK, les Doboblé Bruno, le colonel Gourou, Babri Hilaire. Voici les incorruptibles.
les Kona Boniface, les abbayes Jean-Noël. Il a donné leur nom là-bas. Or, celui qui était à cette époque-là, à ce temps-là, qui était là pour annoncer à chaque fois qui donnait des informations, comment on appelle, qui faisait des communiqués sur l'état des lieux de la guerre, Gourou Babri Ilé, c'était le plus teigneux. Et il a dit non à Mangou Philippe. Quand Mangou Philippe voulait qu'il annonce que l'armée prend le pouvoir. Parce que c'est ce qu'ils avaient dit. Il faut que l'armée prenne le pouvoir. Mais comme Mangou n'a pas les couilles solides, il n'est pas assez guerrier pour dire haut et fort qu'il prend le pouvoir. Comme il avait peur, il a laissé le choix à Babri Gourou Ilé pour le faire. Babri Gourou Ilé a dit niet. Ça ne se fera pas devant moi. Et comme Babri Gourou Ilé avait cette information et qu'il est venu à la résidence pour expliquer ça au président Laurent Gbagbo, depuis la cour du président Laurent Gbagbo, un sniper l'a battu dans la cour. Premier tir dans son dos. Il est tombé. Il a commencé à ramper. Deuxième tir dans son cou. Il a perdu la vie sur place. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Babri Gourou Ilé perda la vie. Un soldat, un guerrier. Voilà sa taille. Je l'ai trouvé à l'état-major des armées. Je suis monté à son bureau, parce qu'il est à l'étage. J'étais monté à son bureau, aller le voir. Vous comprenez? Et il m'a ramené vers le lieutenant Zadi. J'étais allé lui dire quelque chose, donc il m'a ramené vers le lieutenant Zadi. Cher ami, il faut bien écouter ce qui s'est passé dans notre pays. Des jeunes n'ont pas réussi. L'autre jeune qui devait galvaniser le peuple, il s'appelle le neveu de l'oncle, Blé Charles. Vous voulez confier le pays aux jeunes, mais il faut que ce soit des jeunes comme les Ousmane Sonko. Tu as été malmené. On casse la vitre de leur voiture. On met les gaz lacrymogènes dans leurs narines, dans leurs yeux. On les malmène, on les déchire leurs habits. On les jette en prison, on les accuse de tout. Il faut être un jeune courageux. Au moment où les Mangou Philippe faisaient comme ça, Mangou Philippe jeune, voici un autre jeune qui s'est retrouvé au Ghana très tôt. Il a fui le pays.